en août, nos clients ne se font pas payer parce qu'en fait, tout le monde est en vacances. Donc, s'il y avait des prélèvements, ils n'auraient pas ce genre de problématique. Il n'y a pas une entreprise qui peut se dire « Ah ben en fait, je veux plus de BFR » et donc c'est vraiment spécifique à son secteur et à sa manière d'opérer. Bienvenue dans Encaisser, le podcast qui parle de ce moment précis où l'argent devient réel. Souvent on oublie, mais les clients, parfois, ils vont facturer trop tard le client, ils vont envoyer trop tard, donc en fait, ils se prennent 10-15 jours en plus. Si on sait qu'un client, à l'instant T, nous doit X euros, c'est beaucoup plus facile de le relancer. C'est quoi les outils à disposition qu'il va avoir pour finalement accepter cette commande et la réaliser? Dans chaque épisode, nous explorons les tendances des paiements, ce qui se joue derrière chaque flux, sans langue de bois, la trésorerie, le crédit interentreprise, la discipline d'encaissement et plus largement, la gouvernance financière des entreprises. Aujourd'hui, on va parler de paiement, mais pas du paiement comme une ligne dans un relevé bancaire. On va parler du moment exact où la valeur créée par une entreprise devient de la trésorerie, parce que c'est là que tout se joue. On peut avoir un excellent produit, une croissance spectaculaire, un carnet de commandes plein. Si l'argent arrive trop tard, l'équation change. Derrière chaque paiement, il y a un cycle d'exploitation. Derrière chaque cycle d'exploitation, il y a un besoin de fonds de roulement. Et derrière ce besoin, il y a des décisions. Aujourd'hui, les entreprises ont des comptes professionnels modernes, des terminaux connectés, des paiements instantanés, de la facturation électronique qui arrive bientôt, des tableaux de bord en temps réel et pourtant, le cash n'a jamais été aussi tendu. La question est, est-ce que nous les relions suffisamment pour piloter et pas seulement pour constater ? Pour en parler, je suis accompagnée de Morgane, la cofondatrice de DeFacto. DeFacto, c'est une solution de financement pour les entreprises. Peut-être pour introduire le sujet, Morgane, est-ce que tu pourrais nous expliciter ce que c'est le besoin en fonds de roulement ? Alors, besoin en fonds de roulement, aujourd'hui, c'est très simple. C'est le décalage entre le décaissement d'une entreprise et son encaissement. Donc, c'est vraiment ce petit écart. Ça dure quelques semaines jusqu'à quelques mois et ça matérialise cet écart. Et est-ce que tu peux expliciter en quoi le BFR est critique pour une entreprise ? Le BFR, déjà, il est spécifique à des secteurs ou à des types d'entreprises. Donc, il n'y a pas une entreprise qui peut se dire « Ah ben en fait, je veux plus de BFR » et donc c'est vraiment spécifique à son secteur et à sa manière d'opérer. Donc, si on prend des entreprises, par exemple, qui n'ont pas de BFR, les supermarchés, eux, encaissent avant de décaisser. Donc, eux, ils n'ont pas de besoin de BFR. Si on prend à l'inverse une agence, c'est critique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une agence, demain, imaginons qu'elle travaille avec une très grosse entreprise, prenons L'Oréal. Elle va lui vendre une mission, et cette mission-là va durer, imaginons, plusieurs mois. L'Oréal, à la fin de ces plusieurs mois, aura encore 60 jours pour payer cette entreprise. Alors qu'en fait, l'entreprise a commencé à décaisser des frais dès jour 1 de la mission, finalement. Et donc, c'est critique pour elle, puisqu'elle a besoin de trésorerie entre le moment où elle commence à décaisser pour accomplir finalement la mission et son projet, et le moment où son client la paye. On a aujourd'hui une chaîne de valeur du paiement qui a été revue, qui a été complètement automatisée, mais aujourd'hui, on voit que les délais de paiement sont de plus en plus forts, voire même les retards de paiement. Comment on peut faire justement pour optimiser tout ça ? Il y a des réglementations qui arrivent, notamment la facturation électronique, qui va être un sujet assez clé pour les entreprises en 2026. Il y a des moyens de paiement qui sont aussi mis à disposition des entreprises, notamment des terminaux de paiement, mais aussi sur la partie financement, donc plutôt côté back-office. Comment on peut justement optimiser tout ça ? Je pense qu'il faut différencier deux choses, qui est les délais de paiement au global, qui va être typiquement le moment entre la facture, entre la date finalement d'émission et d'échéance d'une facture, donc imaginons 30 jours, et le moment où, passé ces 30 jours-là, l'entreprise se fait payer. Et donc, la première chose, c'est réduire le délai entre les 30 jours et le moment où elle se fait payer. Donc, typiquement, ce qui essaie d'être implémenté par pas mal d'entreprises aujourd'hui, c'est le prélèvement. En fait, au lieu d'attendre que le client fasse un virement, et nous on le voit aujourd'hui, par exemple, en août, nos clients ne se font pas payer, parce qu'en fait, tout le monde est en vacances. Donc, s'il y avait des prélèvements, ils n'auraient pas ce genre de problématique. Donc, déjà, je pense qu'on peut améliorer les différents moyens de paiement mis à disposition. Ensuite, il y a parfois quelques réticences à mettre du prélèvement, mais c'est ce qu'on voit être le plus efficace. Comme ça, on sait que à l'instant T, le client se payait. Ensuite, il y a d'autres choses pour améliorer son BFR au global qui va être lié à la facturation électronique. C'est facturation en bon temps. Souvent, on oublie, mais
les clients, parfois, ils vont facturer trop tard le client, ils vont envoyer trop tard. Donc, en fait, ils se prennent 10-15 jours en plus. Et donc, ça, il y a énormément d'outils aujourd'hui. Parlons, par exemple, d'un Penny Lane qui va aider les clients à facturer mieux et plus vite leurs clients. Et donc, il y a des outils de facturation et finalement de visibilité. On peut voir que si on sait qu'un client, à l'instant T, nous doit X euros, c'est beaucoup plus facile de le relancer. Si on n'a pas d'outil de paiement et on n'a pas en fait mis en place d'outil de facturation, c'est beaucoup plus compliqué de suivre. Donc ça, c'est pour la première partie, je dirais vraiment le délai après l'échéance de la facture. Pour ce qui est du délai, finalement, avant l'échéance de la facture, là, il y a des solutions de financement. Il y en a plusieurs types de produits, et ça qui aide finalement à combler ce trou. Justement, sur ces outils de financement, j'imagine qu'ils servent sur des points spécifiques. Aujourd'hui, on a cette capacité en France à plutôt les utiliser quand il y a un problème plutôt que d'être proactif. Quels seraient, toi, tes conseils justement pour les entreprises pour mieux voir, mieux les utiliser au meilleur moment, justement pour ne pas se retrouver dans des situations un peu catastrophes? Bien sûr. Le premier truc, c'est être, je pense, au courant pour l'entreprise de ce qu'on va appeler le DSO, finalement, de ces délais de paiement. Une fois qu'elle est au courant, elle se dit, OK, en fait, en moyenne, mes clients, ils me payent après 50 jours. Ça lui permet de se dire, OK, j'ai toujours un temps de battement. Généralement, elle ne savait même pas ce temps de battement, donc j'ai ce temps de battement-là. Et ensuite, il va y avoir plusieurs types de solutions. On aime bien financer un besoin court terme avec un financement court terme. Comme on aime bien financer du long terme avec un besoin long terme. Et donc, pour ce qui est du court terme, aujourd'hui, il y a soit des solutions finalement d'affacturage qui sont offertes par des banques, soit des solutions un peu plus innovantes et flexibles comme Defacto, où là, finalement, l'entreprise, au bon moment, peut être proactive, peut se dire je veux travailler avec un plus gros client, je veux anticiper des futurs besoins, et donc là, peut commencer à utiliser ce genre de produit. Justement, quand tu parles d'anticipation, si je prends un cas de figure, un sous-traitant d'une entreprise qui se retrouve avec une très grosse commande, mais qui doit lui-même passer commande, en fait, finalement, il y a toute la chaîne de valeur qui rentre en jeu. Comment arriver justement à, on va dire, mix and match en très bon français pour justement être en capacité de répondre aux besoins d'une entreprise qui pourrait faire appel aux besoins de l'entreprise A, par exemple. Si on prend l'exemple maintenant plutôt de boîtes industrielles, et on peut prendre les sous-traitants des grands donneurs d'ordre. Donc, on va avoir par exemple Thales, et puis Thales va contracter avec ce qu'on va appeler un sous-traitant de rang 1, qui va contracter avec du rang 2, rang 3, et donc là, on descend dans les rangs, et on peut dire que celui de rang 3, finalement, il va subir les délais de paiement et les commandes un peu des deux côtés, parce qu'il va se prendre des très grosses commandes, mais lui a moins de pouvoir pour renégocier finalement des délais de paiement avec ses fournisseurs. Et donc, pour lui, ça va être hyper important finalement pour anticiper, mais surtout de pouvoir réagir. Et au moment qu'il a sa grande commande, c'est quoi les outils à disposition qu'il va avoir pour finalement accepter cette commande et la réaliser. Sur la solution Defacto aujourd'hui, si je peux rentrer un petit peu dans le modèle, vous êtes en capacité aussi de voir si l'entreprise en face est solvable et sa capacité justement de remboursement. Est-ce que tu peux détailler un peu plus comment vous fonctionnez aussi? Dans le processus Defacto, il est assez simple. On a essayé de le rendre aussi fluide que possible pour les PME. On se base toujours de l'idée que les gens, en fait, veulent une expérience qui est assez fluide, assez simple, et qui ne veulent pas perdre du temps finalement dans des process, ils ne veulent pas être embourbés dans les process administratifs des financeurs. Et donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que la première chose, on va demander en fait un accès en temps réel au compte de l'entreprise. Et ça permet finalement de remplacer. L'entreprise n'a plus besoin de fournir finalement de business plan, n'a plus besoin de faire de présentation, donc finalement ça l'allège énormément de son temps. Et nous, ça nous permet surtout d'aller prendre cette donnée automatiquement, de calculer en quelques secondes pas mal d'indicateurs et de se positionner dessus. Donc, c'est gagnant côté financeur, puisque ça nous permet finalement d'automatiser le processus et de servir un plus grand nombre d'entreprises. Et c'est gagnant côté client, puisqu'en fait, il n'a perdu aucun temps dans le processus et il peut rapidement se positionner ou pas. Le paiement influence le délai d'encaissement, le cycle d'exploitation crée le besoin en fonds de roulement, la visibilité permet l'arbitrage, le financement permet l'exécution. Mais au fond, le vrai sujet est peut-être ailleurs. Si vous ne pilotez pas votre paiement, c'est lui qui pilote votre croissance. Merci à toi Morgane pour ton temps aujourd'hui et à très bientôt.